Sarkozy, le combat n'est pas terminé, il y a encore un homme à arrêter, il s'agit de Mouammar Kadhafi, ça c'est extrêmement important pour le symbole. Absolument, symboliquement, pour que la chose soit faite jusqu'au bout, c'est l'arrestation de Mouammar Kadhafi, un dictateur sanguinaire qui a ruiné la Libye pendant plus que 42 ans. Alors, le CNT commence progressivement à dévoiler sa ligne politique. Le CNT, c'est une espèce de composition assez hétéroclite de différentes mouvances. Et on a l'impression que ce CNT commence à s'islamiser. On parle d'un État qui serait basé sur la charia. Expliquez-nous, ça signifie quoi concrètement pour la société libyenne? Ce n'est pas simple. Dès le début, nous savons bien que les forces de frappe, les forces de choc de la révolution libyenne sont des islamistes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi la tendance libérale bien présente au sein du CNT, représentée par l'opposition libyenne en Occident, surtout à Washington ou à Londres, ou même en France. Parmi les figures de cette opposition, de ces révolutionnaires libéraux, je peux citer M. Mahmoud Jebril, M. Mahmoud Chammam, surtout les responsables de l'information et la politique étrangère sont souvent des figures libérales. Mais ça, il ne faut pas cacher, ce n'est pas un secret d'État qu'on nous disons que les islamistes sont nombreux, sont forts. Dans une société traditionnelle comme la société libyenne, elle n'a pas une tradition laïque comme la société tunisienne. Mouammar Kadhafi a créé un grand vide au sein de cette société. Il a empêché l'évolution de la société civile, il a empêché le multipartisme, il a empêché les syndicats. Donc, résultat, c'est une société traditionnelle, islamiste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la visite de Nicolas Sarkozy et de David Cameron, dans quelques jours du Premier ministre turc aussi, Recep Tayyip Erdogan qui sera en Libye, est-ce que la présence de ces formations politiques sont importantes pour éviter une islamisation du pays trop violente, trop forte? Oui, absolument. C'est un soutien, j'espère bien que c'est un soutien à l'aile libérale de la révolution libyenne. Je dis même laïque, il faut la soutenir. Mais le tableau aussi est très complexe parce que la société libyenne aussi, c'est une société tribale et c'est une société traditionnelle. Il y a un grand travail en fait à faire afin de rééquilibrer la donne et soutenir les libéraux, les démocrates et les progressistes pour instaurer une Libye démocrate et fondée sur l'institution et une constitution dont la majorité des démocrates libyens vont l'imposer. Je vous remercie beaucoup, Riyad Sitaoui, de nous avoir apporté votre éclairage ce soir dans Paris Direct. L'actualité internationale ce soir, c'est aussi la Syrie. Cela fait 6 mois très exactement que le soulèvement populaire et la répression sanglante par le régime Al-Assad a débuté. Plus de 2600 personnes ont été tuées. Je cite ce soir le secrétaire général des Nations Unies. Trop, c'est trop et la communauté internationale doit réellement prendre des mesures cohérentes et parler d'une seule voix. Oui, mais la Chine et la Russie refusent toujours de voter une résolution qui condamnerait ces violences. Dans les manifestations, les pancartes et les slogans en appellent à l'intervention de la communauté internationale. Pourtant, contrairement au cas libyen, les pays occidentaux mettent du temps à condamner la répression sanglante du régime syrien. Alors que les manifestations sont durement réprimées depuis la mi-mars, mais il faut attendre le mois d'août pour voir les États-Unis et l'Union européenne demander la démission de Bachar el-Assad, l'extension des avoirs gelés et la mise en place de sanctions fortes, notamment l'interdiction de l'importation de pétrole et de produits pétroliers. Le président Obama a appelé Bachar el-Assad à se retirer et a annoncé une série de sanctions sans précédent contre le gouvernement syrien. Ces sanctions concernent entre autres le secteur de l'énergie afin d'accentuer la pression sur le régime. La transition démocratique en Syrie a débuté et il est temps pour Bachar el-Assad de s'en aller.